Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Corse via ST. On débute tout de suite par le sommaire d'Aude, une méthode de recrutement pour un emploi par simulation. Gadget ou vraie utilité, on vous dit dans un instant comment ça fonctionne. Témoignage de la responsable des ressources humaines de l'ADMR de Haute-Corse qui a testé cette méthode. Dérèglement climatique et événements extrêmes, c'est le sujet d'une conférence abordée vendredi à Ajaccio. Antoine Orsini nous en dit davantage dans un instant. Diplôme ou expérience, vous le savez, ne sont pas ou plus les seuls critères pour trouver un emploi. Un nouvel outil est proposé, la MRS, méthode de recrutement par simulation. Que permet-elle de faire valoir auprès d'éventuels employeurs? Comment fonctionne-t-elle? Gadget ou vrai outil au service de la recherche d'un emploi? Réponse avec mes deux premiers invités. Les deux invités qui viennent de prendre place sont tout d'abord Laure Dorsemène, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des ressources humaines pour l'ADMR de la Haute-Corse. En quelques mots, l'ADMR de Haute-Corse, on le rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est une trentaine d'associations locales, établissements médico-sociaux, répartis sur le département Haute-Corse, donc en trois grands secteurs, Bastia, Grand Bastia, La Plaine et Centre-Corse Balagne. Nous employons presque 800 salariés et nous aidons 3000 personnes vulnérables. On est donc dans le service d'aide à la personne? Oui, notre mission première, c'est de faire en sorte que les personnes puissent vivre le plus longtemps possible chez elles, dans les meilleures conditions possibles. Vous avez testé cette fameuse MRS, méthode de recrutement par simulation, et pour en parler, à vos côtés, Guillaume Michael, vous êtes conseiller entreprise à Pôle emploi à Bastia, bonjour. Bonjour. Alors, cette méthode de recrutement par simulation, de quoi s'agit-il? Alors déjà, ça fait de nombreuses années qu'on le met en œuvre. Ça a été inventé en 1995. Alors, cette méthode de recrutement par simulation, qu'on qualifie aussi recrutement sans CV. En fait, on va prendre toute personne intéressée par une offre et on va la soumettre à une série d'exercices. Et celles et ceux qui obtiendront une note seuil se verront proposer un entretien de motivation. Comment ça fonctionne de façon pratique? Vous allez chercher les entrepreneurs ou les entreprises qui recherchent des candidats, vous mobilisez les demandeurs d'emploi? Voilà, donc c'est vrai qu'on a déjà notre site internet, on a les réseaux sociaux, on communique régulièrement sur la méthode de recrutement par simulation. Et en fonction des besoins des entreprises, on est amené des fois à proposer la MRS, parce que la MRS, elle est proposée quand il y a un nombre, il y a plus de 5 offres qui sont proposées. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne recherche qu'une seule personne, si on ne mutualise pas son besoin, on ne peut pas lui proposer la MRS. Ça concerne ce qu'on appelle les recrutements, soit de masse, soit par mutualisation. On va prendre plusieurs employeurs et on va organiser, donc, on va prendre la méthode de recrutement par simulation pour traiter donc, la sélection des candidats. Et cette simulation, comment se passe-t-elle de façon pratique? Vous les mettez en condition, il y a des tests? C'est ça, exactement. Donc déjà, avant de les mettre comment dire, à l'épreuve, entre guillemets, on va faire ce qu'on appelle une réunion d'information. Donc on va les informer qu'on va les soumettre à une série d'exercices, même si on n'est plus dans la mise en situation que dans l'exercice en lui-même. Donc on leur présente le poste, on leur propose la méthode, on leur donne un rendez-vous. Et donc ça dure à peu près 2h30. Il y a 2 conseillers qui vont jouer le rôle d'animateurs. Et on est vraiment dans un climat convivial, il y a des images qui passent. Et donc voilà, ils viennent pour 2h à 2h30. C'est timé, il y a une série d'exercices à réaliser. En moyenne, ça va de 3 à 4 exercices, il y a des consignes qui sont données, il y a des phases d'apprentissage et on est vraiment hors, parce que c'est vrai que quand on parle d'exercices de notes, on peut se dire ouais l'école et tout, on est en dehors de ça, on est vraiment dans ce qu'on appelle la simulation d'un emploi. Laure Dorsemène, vous avez testé cette méthode, comment ça a fonctionné pour vous d'abord? Alors, plutôt bien. Donc, effectivement, l'équipe de Pôle emploi Bastia nous a proposé cette méthode de sélection de candidats. Et ce dispositif nous a séduit parce que nous ne l'avions jamais testé auparavant. Et au regard de nos difficultés de recrutement, nous avons pensé que c'était une méthode pertinente. Et donc, nous avons organisé cela main dans la main avec l'équipe de Pôle emploi Bastia. Nous avons donc pu... Comment ça se passe concrètement? Ils ont participé à
a des exercices et pour quel type de poste Alors, le poste, c'était l'intervenant à domicile. Hein, c'est le cœur du métier. Ce sont des professionnels de terrain qui œuvrent chaque jour au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, donc qui les aident dans tous les actes de la vie. Hein. Ça peut être l'entretien du cadre de vie, la préparation de repas, les courses, le linge, les emmener chez le médecin. Donc voilà, l'AMRS a été mis en place pour notre cœur de métier et donc suite aux exercices qui permettent en fait aux personnes de se questionner sur ses aptitudes potentielles naturelles à travailler dans ce secteur. Est-ce qu'il y a un intérêt pour elle à travailler auprès des personnes vulnérables? Est-ce qu'il y a un profil social qui peut émerger? Et suite à cette phase-là, si le candidat le souhaite, et au regard de ses notes, on passe à une autre phase qui est celle de l'immersion au sein de nos associations et au domicile des personnes. Ça signifie qu'elles sont donc accompagnées, elles accompagnent des salariés sur le terrain pendant combien de temps? Voilà, au moins une semaine. Au moins une semaine, ce qui permet à l'équipe de tuteurs d'observer comment se comporte la personne. Voilà, s'il y a un comportement bienveillant, si il y a une bonne communication, si elle arrive à établir un lien de confiance. Parce que ce qui est primordial dans ces métiers-là, c'est le savoir-être. Et c'est vrai que toutes ces qualités qui font référence à ce savoir-être ne transparaissent pas forcément sur un CV. Et du coup, la MRS, c'est vraiment pertinente dans ce cadre-là pour faire émerger ces aptitudes et cela peut nous étonner parfois pour certains profils de candidats. L'immersion, c'est une phase importante pour pouvoir justement, alors sans faire de mauvais jeu de mots, hein, pour voir s'il n'y a pas simulation en quelque sorte pendant les exercices préparatoires. Alors voilà, l'immersion arrive une fois que les personnes elles ont réussi les tests. C'est vrai qu'au lieu des fois d'intégrer directement par la phase d'un contrat le travail, pour pouvoir s'assurer de la bonne orientation, parce qu'on l'a vu, la méthode de recrutement par simulation, on va s'adresser à des personnes qui ne sont pas issues du métier forcément. Donc ces tests, c'est pour ça qu'on parle de simulation, permet aussi au candidat de se dire s'il est apte à exercer ce métier. Parce qu'en fait, il comprend un peu aussi l'enjeu de ce métier. Et l'immersion va lui permettre de confirmer ou d'infirmer ce projet professionnel à venir pour lui. Est-ce qu'à l'issue du test de cette méthode, vous avez recruté des salariés? Oui, tout à fait. Hein, l'expérience pour nous a été très positive. Donc, nous avons pu proposer des recrutements au temps de travail qu'a choisi le salarié, puisque c'est un secteur très flexible au niveau du temps de travail. Donc, en fonction de leur disponibilité, voilà, nous avons pu leur offrir un planning qui correspondait à leurs attentes. Et du coup, ces recrutements, voilà, étaient bénéfiques pour nous, puisque nous avons pu recruter des personnes motivées et dont le profil et les compétences correspondaient aux missions attendues. Quelle évaluation faites-vous à Pôle emploi de l'utilisation de cette méthode? Dans quelle mesure est-elle positive? Est-ce que vous avez des chiffres ou des... On a des bons retours. C'est vrai que pour l'agence de Bastia, parce que moi je suis conseiller, on va dire, entreprise sur cette agence, et je l'ai mis en œuvre cette année, on va dire, avec un recrutement qui concernait des employés libres et services. Donc il y a eu 58 personnes qui ont passé les tests, 34 ont réussi et on a eu 8 embauches. Alors pourquoi me direz-vous 8 embauches? C'était le nombre de postes à pourvoir, mais aussi parmi les candidats qui ont réussi, la MRS des fois enclenche un processus qui va on va dire, les remotiver à adresser des CV et tout, et c'est vrai qu'entre les différentes phases, certains reprennent un emploi dans d'autres entreprises. Et pour revenir aussi sur la MRS, il est primordial, c'est... On le rappelle, méthode de recrutement par simulation. Voilà, la méthode de recrutement par simulation, c'est vrai que j'utilise un peu l'acronyme. On va tester ce qu'on nomme des habiletés. Alors une habileté, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? C'est la capacité à exercer un travail. Ça veut dire respecter des normes et des consignes. Ça, on le teste. C'est savoir communiquer. On le voit dans l'aide à domicile. S'il y a un bénéficiaire qui a un comportement dit anormal, l'aidante va devoir le signaler à la responsable, à la famille. Donc en fait, on va tester toutes ces habiletés qui sont au nombre de 17. Et en fait, on va mettre donc des seuils. Et celles et ceux qui vont valider, parce qu'en fait, il y a de 3 à 4 habiletés qui sont évaluées sur une session de MRS. Et celles et ceux qui obtiennent donc cette note seuil et qui ont validé, et nous on a pu vérifier, on va dire, ces compétences, se verront donc proposer l'entretien de motivation. Est-ce que tous les secteurs sont susceptibles de tester des recrutements par cette méthode? Alors,
Ce sont des secteurs qui ont peut-être à la base peu de qualifications. Alors, on pourrait le penser, mais on a des métiers comme chargé de clientèle, voyez-vous. Donc c'est vrai que au-delà on va dire, de la partie formation que l'on connaît, c'est vrai qu'il y a des métiers qui nécessitent, on va dire, des diplômes et autres, mais on peut utiliser des fois la MRS pour conduire à une alternance. Voilà, on peut le faire. Donc si, admettons, dans le cas d'un CAP boulanger, ça s'est vu à l'échelle du national, il y a eu des MRS qui ont été réalisés pour tester donc ces fameuses habiletés, et celles et ceux qui réussissaient se voyaient proposer un contrat d'alternance. Alors, vous restez en ma compagnie. Un mot simplement pour vous rappeler aussi que cette semaine, à Ajaccio, jeudi, se tiendra un autre rendez-vous autour de l'entrepreneuriat. Ce sera la 9e édition du salon Impresa qui se déroulera toute la journée au Palais des Congrès d'Ajaccio. La CCI rassemble tous les partenaires susceptibles de répondre justement aux interrogations et aux projets de demandeurs d'emploi, de jeunes, ainsi que des chefs d'entreprise. Et puis, un petit coup de chapeau à un dirigeant d'entreprise corse reconnu par ses pairs dans le Sud-Est, Pierre-Antoine Villanova, directeur général de la compagnie maritime Corsica Line, a été élu président du Top 20. Cette association regroupe les 57 dirigeants des plus grandes entreprises de la métropole Aix-Marseille-Provence. Pierre-Antoine Villanova dirige la compagnie depuis 2016 maintenant. En pleine COP 28, le défi climatique à l'échelle de la Corse, dérèglements et événements extrêmes, c'est le thème d'une conférence que donnera l'hydrobiologiste Antoine Orsini vendredi après-midi à Ajaccio. Antoine Orsini, vous êtes par téléphone avec nous depuis Corté. Notre duplex n'a pas pu fonctionner, mais ce n'est pas grave. Antoine, bonjour. Quels seront les thèmes de cette conférence et à qui s'adresse-t-elle? Bonjour Stéphane. Alors, à au grand public, pas seulement aux spécialistes de la Méditerranée. Et le thème, ce sont les événements extrêmes qu'on vit en Méditerranée. Globalement, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que la zone méditerranéenne se tropicalise. Donc on a quasiment un climat tropical. Donc je reviendrai dans le timing sur ce qui s'est passé en octobre 2021 en Sicile. Je reviendrai sur ce qui s'est passé chez nous en Corse le 18 août 2022. Je parlerai de quelque chose de plus récent, c'est en septembre 2023, où on a au départ une tempête, la fameuse tempête Daniel, qui touche la Grèce et qui se transforme en Médicane, c'est-à-dire en ouragan méditerranéen, et qui touche la Libye et qui fait malheureusement près de 15 000 morts. Et tout ce qui relie ces phénomènes extrêmes, c'est la température élevée de la Méditerranée. Antoine, ça fait... Le départ, c'est la température de l'eau de mer qui ne cesse d'augmenter. On a tous les ans 28, 29 degrés. Et c'est quand on a dépassé les 26 degrés qu'on peut s'attendre à des phénomènes extrêmes type cyclone. Antoine Orsini, ça fait maintenant plusieurs années que vous avez pris en quelque sorte votre bâton de pèlerin pour informer. L'objectif, c'est quoi? C'est d'alerter et de mobiliser aussi derrière. Samedi dernier, vous animiez encore une fois et participiez encore une fois à un autre débat de ce type. Oui, alors pendant longtemps, j'ai prêché dans le désert. Quand je parlais de sécheresse, mais là, c'est pour un trait d'humour. Il vaut mieux toujours garder un peu d'humour dans ces périodes tristes. Mais aujourd'hui, quand même, je suis écouté. Je suis écouté par les élus, je suis écouté par la population. Parce que là aussi, il faut que les gens comprennent qu'on ne construit plus dans le cours majeur d'un cours d'eau qui va pouvoir être inondé de plus en plus fréquemment. Il ne faut plus construire sur le littoral, parce que ça devient... le littoral va devenir invivable avec ces phénomènes extrêmes. Et après, c'est aux élus aussi de ne pas donner de permis de construire. Dans les grands projets de développement de notre île, c'est tenir compte de ces phénomènes extrêmes qui sont de plus en plus fréquents. Moi, je ne parle pas de 2050 et de 2100, et je vous dis ce qui s'est passé en 2021, 2022, 2023. Et les gens s'en souviennent, malheureusement. Une dernière question. Quelle est la réaction du public? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les citoyens sont résignés, apeurés, tétanisés peut-être par l'enjeu et le défi? Je crois que ça dépend des personnes. J'ai même entendu des jeunes filles dire « je ne veux plus d'enfants parce que je ne sais pas quelle terre on va leur laisser ». Alors moi, ce côté éco-anxiété, ça me fait peur de voir qu'il y a des jeunes qui ont cette éco-anxiété, et je préfère parler de solutions plutôt que d'éco-anxiété. Par contre, on a des gens qui sont prêts à retrousser les manches pour dire on va lutter
contre les causes du réchauffement climatique, mais surtout on va s'adapter à ses conséquences, notamment les événements extrêmes. Merci beaucoup Antoine Orsigne. On vous donne donc rendez-vous vendredi après-midi 15h à Ajaccio. Cette conférence se tiendra à la mairie d'Ajaccio. Merci encore et à bientôt Antoine. Un mot encore avec vous Laure Dorsemène. Aujourd'hui, le secteur de l'aide à la personne, c'est un secteur qui est en tension ? Alors, effectivement, le post-Covid a montré des grandes difficultés de recrutement. Donc, tout doucement, les personnes reviennent vers nous. Néanmoins, nous recherchons toujours des personnes à recruter. Donc, voilà, les ressources humaines sont toujours très importantes pour nous. Donc, oui, on est toujours en tension. Et c'est un secteur qui est en évolution aussi, dont l'image de marque reste parfois encore négative ou il y a quand même des évolutions? Alors il y a des évolutions et justement le Covid a quand même permis de montrer que toute cette profession d'aidant est extrêmement importante parce que le lien social est primordial dans nos sociétés et pour nos anciens qui sont parfois très seuls. Donc je remercie d'ailleurs toutes nos aides à domicile qui ont été présentes pendant cette période difficile et les pouvoirs publics ont pris conscience de ce métier qui est important. Et effectivement, en octobre 2021, il y a eu un avenant 43 au niveau national qui permet une revalorisation des salaires. Voilà, donc les efforts de formation sont toujours là et l'accompagnement des salariés est toujours là également. Laure Dorsemène, responsable ressources humaines à l'ADMR de Haute-Corse, et Guillaume Michaeli de Pôle emploi Bastia. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain midi, tout de suite les nouvelles du temps, puis le premier rendez-vous avec l'information. À demain.